Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment résoudre une opération à trous, mais je vais surtout te montrer qu'en fait tu sais déjà résoudre des équations. Je t'en ai mis quelques-unes ici, on va les regarder ensemble. Alors regardons la première. Le point d'interrogation là veut dire qu'il faut trouver la valeur pour laquelle, lorsqu'on ajoute 7, on obtient 10. Mais là, instinctivement, tu connais déjà la réponse en principe. Il faut bien sûr rajouter 3. La réponse c'est 3. Mais en fait, tu pouvais aussi très bien te poser la question: combien faut-il que je rajoute à 7 pour arriver à 10? Donc finalement, quand tu te poses cette question-là, tu fais une soustraction. Donc tu fais 10 moins 7, ça donne 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si à la place du point d'interrogation, je mets x? Eh bien, j'obtiens une équation. Les opérations à trous ou les équations, c'est la même chose. Et pour résoudre, tu fais 10, tu enlèves 7, pour obtenir 3, qui sera la solution. Regardons la suivante. Un peu plus complexe parce que là, à un certain nombre, j'enlève 11 et j'obtiens un nombre qui est négatif. Bah là, ce qui est pas mal, c'est de raisonner à l'envers. Donc, je pars de ma solution et je me dis, au lieu d'enlever 11, je rajoute 11 à la solution. Donc je rajoute 11. J'obtiens 9. C'est exactement notre solution, parce que 9 moins 11, ça fait moins 2. Donc si on regarde sous forme d'équation, c'est exactement la même chose. Je pars de la fin. Au lieu d'enlever 11, je rajoute 11. Donc maintenant vient le point intéressant. Ici j'ai rajouté 7, et pour obtenir la solution, j'enlève 7. Ici j'ai enlevé 11, et pour obtenir la solution, je rajoute 11. Donc il faut que tu gardes à l'esprit que les opérations d'addition et de soustraction, en fait, sont inverses l'une de l'autre. Et c'est comme ça que tu fais ta résolution. Moins 11, plus 11, plus 7, moins 7. Il faut inverser l'opération. On va regarder que ce principe s'applique aussi pour les deux autres opérations à trous. Alors, par combien dois-je multiplier 3 pour obtenir 18? Normalement, tu connais tes tables, tu sais que 6 fois 3, ça fait 18. Donc ça te vient instinctivement. Mais en fait, quand tu regardes dans ta table, pour savoir quel multiple de 3 fait 18, finalement ce que tu fais, c'est une division. Donc tu te demandes combien ça peut faire 18 divisé par 3. Bah oui, ça fait 6. Bah là, on peut le regarder sous la forme d'une équation aussi. X fois 3 égale 18. Sauf que dans la réalité, tu verras pas cette écriture. Tu verras plutôt 3x égale 18. Et pour résoudre, tu écriras x égale 18 divisé par 3. Ici, on a de la chance. On tombe sur 6. Mais, admettons que tu aies une équation un peu plus compliquée, disons 3x égale 7. Dans ce cas-là, ta solution, tu vas quand même diviser par 3. Ça va être 7 tiers. Parce que je te rappelle, quand tu écris 7 sur 3, tu veux dire en fait le résultat de la division de 7 par 3. C'est un quotient. Regardons la dernière. Je me demande quel nombre divisé par 7 va faire 2. Là aussi, tu connais instinctivement la réponse. C'est 14, parce que 2 fois 7, 14. 2 fois 7, 14. Ici, en termes d'équation, tu n'écriras pas x divisé par 7 égale 2. Mais ce que tu vas plutôt rencontrer, c'est x divisé par 7 égale 2.
Et pour résoudre, tu feras x égale 2 fois 7. Et bien comme avant, ici tu vois que on multiplie par 3 dans l'équation, mais en fait pour obtenir la solution, on divise par 3. Et là, quand on divise par 7, pour obtenir notre solution, on va multiplier par 7. On a le même principe que la multiplication et la division sont deux opérations inverses l'une de l'autre. Hein? Donc, 3x, mais en fait c'est x fois 3. Du coup, on va diviser par 3. X divisé par 7. Donc, pour obtenir la solution, on va multiplier par 7. Maintenant, on va faire une combinaison de tout ça. Si je prends une équation comme celle-là, 4 fois x plus 2 égale 6, admettons. C'est une combinaison d'une équation comme celle-là avec une équation comme celle-là, car on a deux opérations. On a 4 fois x, ou plutôt x fois 4 si on veut raisonner comme avant, plus 2 égale 6. Et bien là, comme l'opération fois, c'est ce qu'on fait en premier normalement dans le calcul, quand on va résoudre, c'est ce qu'on va faire en dernier, donc on va commencer par s'occuper de ça. Mais ce qu'on peut très bien faire aussi, c'est s'imaginer que cette valeur-là, c'est un grand X plus 2 égale 6. Et là, on reconnaît les opérations qu'on sait déjà faire, ici. Donc pour résoudre ça, c'est très simple. Je me demande combien je dois rajouter à 2 pour obtenir 6. En fait, je fais 6 moins 2. Ça veut dire 4. Donc si je reviens à mon écriture d'avant, j'ai que 4x égale 4. Et maintenant, je peux résoudre comme habituellement. X, c'est en fait 4 divisé par 4. Autrement dit, ça fait 1. Donc la solution de cette équation, c'est x égale 1. Voilà. J'espère que tu as compris, il ne te reste plus qu'à t'entraîner.